Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un parallélogramme en utilisant ces angles. Donc ici, l'objectif c'est de placer le quatrième sommet, le point P du parallélogramme MNOP, en sachant qu'ici l'angle MNO mesure 53 degrés. Donc si l'angle MNO mesure 53 degrés, ça veut dire que l'angle P qui est en face fait aussi 53 degrés, puisque dans un parallélogramme, les angles opposés font la même mesure. Oui, mais ça c'est bien joli, mais comme on n'a pas la position du point P, on ne peut pas utiliser cet angle. Par contre, il y a une autre chose qui est importante, c'est que en cinquième, on a vu que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Seulement si la somme des angles d'un triangle mesure 180 degrés, la somme des angles dans un quadrilatère, alors ici je fais un parallélogramme, mais ça serait vrai dans n'importe quel quadrilatère, et bien la somme des angles d'un quadrilatère va faire, il y a 180 ici, il y a 180 là. Pour former ce quadrilatère, on ajoute tous les angles intérieurs, les angles extérieurs, et on arrive à un total de 360 degrés. Ça veut dire que la somme des quatre angles fait 360 degrés. Mais comme celui-là et celui-là sont les mêmes, et que celui-là et celui-là sont les mêmes, ça veut dire que un comme ça et un comme ça fait 180 degrés. Donc si j'ai 53 degrés ici, combien me manque-t-il en face? Eh bien 180 moins 53, ça fait 127 degrés. Donc nous avons un angle de 127 degrés en face, ici. Donc je vais construire un angle de 127 degrés. Je prends mon rapporteur. Pour tracer un angle de sommet N et d'angle 127 degrés, je commence à placer la croix sur le point M. Ensuite, je vais placer la graduation du 0 degré, le trait qui est ici, par-dessus le côté existant, côté que j'ai déjà. Malheureusement, sur mon placement, là, les flèches partent vers le haut, c'est-à-dire que mon angle va partir vers le haut. Or moi, je voudrais le faire partir vers le bas. Le gros avantage du rapporteur circulaire, c'est qu'on peut le retourner de manière à partir dans la direction souhaitée. Le seul inconvénient, c'est que les graduations sont indiquées à l'envers. On arrive quand même à les lire. Donc l'objectif, c'est de faire un angle de 127. On se place bien avec le 0 degré ici. On peut prolonger aussi si on a besoin. 127 degrés, 130, 125, 127. Attention de ne pas se tromper. 127 degrés, c'est ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, entre le point M et la petite graduation que je viens d'indiquer, j'ai réalisé un angle de 127 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point P, il est quelque part ici, dans cette direction. Alors on pourrait reporter la longueur qui est ici en face, de manière à placer le quatrième et dernier point. Ce que je vous propose, c'est de fonctionner avec les angles jusqu'au bout. Donc si j'ai un angle de 127 degrés ici, j'ai aussi un angle de 127 degrés au point O. Donc je vais refaire le même travail. Je vais placer donc le sommet du rapporteur, la croix, sur le point O, qui va être mon sommet. La graduation de 0 degré qui correspond au trait ici, par-dessus le côté. Et même chose, 127, 125, 127, c'est ici. Donc, même chose. Je vais relier le point O avec la petite marque que je viens d'obtenir, qui matérialise les 127 degrés, la direction 127 degrés. Et donc j'ai 127 degrés ici, 127 degrés là, 53 degrés là, et 53 degrés là, et j'obtiens mon point P. Je vais quand même contrôler que j'ai mon angle de 53 degrés. Pour le contrôler, je vais devoir prolonger ici. C'est parfait, 53 degrés. Et voilà.